Est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? Bonjour à tous. On attend notre musicienne. On a déjà le musicien. Ah mince, j'ai pas... Oula. Oups. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous dans notre chapelle du Roi d'Espagne. Je souhaite aussi la bienvenue à Jans qui va porter la prédication ce matin. Et c'est Dieu qui nous accueille ce matin. Et il est bon de se rappeler toutes les merveilles de Dieu, sa grandeur et sa puissance, ce qu'il a fait pour nous, sa protection, son amour et sa justice aussi. Donc je propose que nous nous levions pour chanter « Je louerai l'Éternel ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Merci Seigneur pour la joie de te connaître, toi le Créateur de toutes choses. Merci parce que c'est toi qui es venu vers nous le premier. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes. Merci aussi parce que
tu n'es pas indifférent aux injustices de ce monde. Amen. Le thème de notre dernier culte, et celui de ce culte aussi d'ailleurs d'une certaine façon, c'était l'amour. Et la semaine dernière, donc, c'était basé sur la lecture de la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, au chapitre 13. Et je voudrais encore vous lire un texte qui nous parle de l'amour de Dieu. Ça se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, versets 16 à 24. 1 Jean 3, 16 à 24. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à ces discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre. Car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? À l'Esprit qu'il nous a donné. Ce passage nous enseigne à placer en premier notre confiance en Jésus, qui nous a envoyé son Esprit Saint pour transformer notre vie, transformer notre cœur de l'intérieur. Et si nous sommes à son écoute, et si nous le laissons agir dans notre vie, il nous rend alors capables de faire des sacrifices par amour les uns pour les autres. Mais si toutefois nous tombons, il est là aussi pour nous relever. Alors je propose que nous restions assis pour chanter un chant, pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, nos résistances et notre manque d'amour. Pardon Seigneur, pardon. Notre
Je lis une parole de grâce dans la première épître de Jean au chapitre 5, versets 11 à 13. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Nous continuons par un temps de louange et de prière libre entre les chants. Sentez-vous libre de prier à voix haute entre les chants. Et je vais commencer par la lecture du psaume, dans le psaume 22, au verset 24 à 29. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, vénérez-le. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui. Et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Nous nous levons pour chanter, il est exalté.
tu as accepté de mettre ta gloire de côté pour un temps, mais tu t'es mis à notre place. Et merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Nous chantons encore un autre chant. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous avons déjà commencé ce matin entre frères avec le petit déjeuner des hommes et nous nous rendons compte vraiment que nous faisons partie d'une famille. Donc nous chantons oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Ouais, je vais le faire peut-être une fois. Pardon. Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père.
Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Puis nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Amen. Vous pouvez... Non, je vais vous laisser debout encore, parce que nous voulons dire ce que nous croyons. Donc nous restons debout pour la confession de foi, c'est ce à quoi nous croyons. Et donc j'ai choisi la confession de foi de Genève. Nous le disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le temps des offrandes et avant de faire passer le panier pour les offrandes, je vais lire un passage dans la première lettre de Timothée, à Timothée, au chapitre 6, versets 17 à 19. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Voilà donc les bons conseils de Dieu en bourse. Et donc c'est Dieu qui nous dispense généreusement tout ce que nous avons. Et en retour, nous voulons lui remettre nos offrandes et lui demander de les bénir pour qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir son Église. Donc, je vais demander à Marc si tu peux passer avec le panier. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes généreusement, tout le bien que tu nous fais. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes. Et nous voulons te prier que nous puissions les utiliser pour ta gloire et pour faire grandir ton Église. Amen.
Alors je vais demander aux enfants de venir devant. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes. Merci pour la joie d'avoir des enfants parmi nous et toute l'énergie qu'ils apportent. Et nous voulons te les remettre ce matin, que chacun puisse apprendre quelque chose de toi dans ta parole au travers de ce que Catherine va leur dire ce matin. Veuille bénir ce temps qu'ils auront avec Catherine et avec toi. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Donc ce matin, comme j'ai dit, c'est Jans qui va apporter la prédication. Alors ça s'écrit, tu l'as pas affiché, mais ça s'écrit Janja, mais ça se prononce Jans, c'est ça? Donc je me lance pas à prononcer le nom de famille parce que là ça devient compliqué, mais c'est écrit. Donc, ce matin, ça sera sur une prédication sur l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 22 à 30. Et le titre, c'est l'amour particulier du berger rédempteur. Donc, je vais te laisser la place. Bonjour à tous, merci encore de m'accueillir pour réaliser ce service. Et je vais tout d'abord vous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que, comme vient d'être joué, tu nous as aimés, tu nous as sauvés. Tu nous as aimés au-dessus de tout. Merci parce que tu as souffert, méprisé et rejeté. Merci Seigneur, parce que tu es un rédempteur. Tu n'es pas un rédempteur parmi tant d'autres, supposé rédempteur, mais tu es le rédempteur. Tu es le sauveur de ton peuple que tu aimes. Et je te demande de m'accompagner afin que ta parole soit transmise fidèlement pour cette assemblée, afin que aussi tu retires, je te demande d'agir afin que tu retires non seulement des cœurs les choses qui ne viennent pas de toi, mais aussi des cœurs, enlève de la mémoire et du cœur toutes les choses que je vais dire qui ne sont pas conformes à ta parole. Amen. Imaginez, pour les personnes qui sont mariées parmi vous, que votre mari ou votre épouse viennent vers vous et vous disent « Je t'aime » comme les autres femmes, ou « Je t'aime » comme les autres hommes de l'Église. Imaginez que vous disiez à votre enfant « Je t'aime » comme tous les petits-enfants de la terre, ou encore que vous ne fassiez pas la différence entre j'aime ma cousine, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, que vous ne fassiez pas la différence entre ça et j'aime le poulet au coco. Au passage, j'aime le poulet au coco. On est d'accord qu'il y a plusieurs types d'amour, si on peut dire. Elles ne se manifestent pas de la même intensité, elles ne se manifestent pas de la même manière, elles ne se manifestent pas aux mêmes personnes. Et c'est quelque chose qui nous paraît logique. On crierait au scandale si quelqu'un aimait sa femme comme il aime une femme quelconque. Et de la même manière, il en est pour la rédemption, pour le salut en Jésus-Christ.
Oui, Dieu aime tous les hommes, Dieu aime tous les peuples de la terre. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. » C'est par son amour, comme on l'a lu tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à cause de son amour du monde qu'il a créé, qui a de la valeur pour lui, que Christ a été envoyé, que Christ s'est incarné, que Christ est mort à la croix, que Christ est ressuscité et que Christ est revenu à la droite du Père. Mais l'amour qu'il porte à son peuple est particulier, même si ça ne veut pas dire que l'autre amour qui n'est pas destiné à son peuple est nul. C'est un amour immense. Et c'est pour ça que tout le monde est encore vivant aujourd'hui. Mais la Bible décrit de manière très précise, de manière très particulière, de manière très spécifique, l'amour que Christ porte à son Église. Paul dit magnifiquement en Éphésiens 5 au verset 22, il décrit magnifiquement l'amour que Christ porte à son Église comme l'amour qu'un mari porte envers son épouse. Et Paul dit même que le mystère de la passion dans un mariage, c'est une représentation, une institution terrestre, certes, temporelle, certes, mais qui représente l'amour pour Christ et son Église. Il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Il l'a purifiée par le bain purificateur de la nouvelle naissance, afin de la présenter, c'est-à-dire au jour du jugement, ou au jour où il reviendra, ou au jour où nous serons avec lui, afin de se la présenter devant lui comme une épouse, la belle fiancée, sans tache ni ride. » Et vous comprenez que ce sont des choses qui s'appliquent uniquement au peuple de Dieu. Et c'est un sujet très important parce qu'en outre, les questions de « est-ce que Dieu m'aime vraiment ?», les questions de « est-ce que je peux perdre mon salut ?», les questions de « comment puis-je être certain que Dieu m'aime ?», sont abordées dans toute cette question-là de la spécificité de l'amour de Dieu. Donc, je vais lire le passage du jour comme affiché dans l'évangile de Jean, chapitre 10, du verset 22 au verset 30. Jean, chapitre 10, verset 22 au verset 30. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Jusqu'ici la parole de Dieu, et je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Seigneur, toi seul détiens les paroles de vie. Révèle encore en nous la vie qui se trouve en toi et en toi seul. À qui irions-nous, Seigneur ? Vers toi seul. Amen. Donc le titre, comme dit le titre de ce message, c'est l'amour particulier du divin, du berger rédempteur. Et voici les trois éléments, on va dire les trois parties que j'aimerais voir avec vous. Tout d'abord, les marques d'un bouc. Première partie. Deuxième partie, les marques d'une brebis. Et troisième partie, 3 raisons d'être assurés de notre rédemption.
Okay, on n'est pas venu à la ferme ou en basse-cour. Pourquoi il me parle de bouc et de brebis? Tout simplement parce que c'est la terminologie que le Christ utilise du temps de son ministère terrestre. En parlant du jour du jugement, c'est en Matthieu 25, il dit « Lorsque le Christ reviendra, lorsque je viendrai séparer à ma droite mes brebis et à la gauche les boucs. » Ok ? Donc, avançons directement pour parler des marques d'un bouc. Le bouc, dans le passage d'aujourd'hui et dans ce que je viens de citer de l'évangile de Matthieu, désigne quelqu'un qui ne sera pas sauvé, quelqu'un qui n'est pas sauvé et quelqu'un qui reste dans l'incrédulité jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je vous invite à la lecture Je relis les versets 22 à 26. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ça va être assez court, je l'espère. 3 marques d'un bouc, en réalité, il y en a 2 qui ne sont qu'une manifestation d'une seule réalité. Les 3 marques d'un bouc, c'est premièrement qu'il n'a jamais été connu de Christ. Le fait qu'il n'ait jamais été connu de Christ se manifeste par les 2 autres attributs suivants. Il ne répond pas à l'Évangile et il n'obéit pas à l'Évangile. Non-réponse, non-obéissance. Quelqu'un qui n'a jamais répondu à l'Évangile n'obéira jamais. Et quelqu'un qui répond à l'Évangile de sa bouche mais qui ne vit pas en conformité à l'Évangile, et quelqu'un à qui Christ dira, selon les paroles assez terrifiantes et difficiles en Matthieu chapitre 7, lorsqu'ils viendront devant lui, en lui disant « Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons fait des guérisons miraculeuses. » Et Christ leur répondra « Allez-vous-en, loin de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » Et le verbe « connaître » est très très fort, parce qu'encore une fois, je reprends l'analogie du mariage. Jésus n'était pas un blanc français aux yeux bleus, Jésus était un juif. Le verbe en hébreu pour dire connaître, yada, c'est le verbe qui est employé pour désigner l'union sexuelle dans l'Ancien Testament. L'union profonde. Je ne vous ai jamais connu. Et c'est même, parfois on le trouve en poésie et en littérature française comme un euphémisme. Et ils s'aimèrent et ils se connurent. Mais c'est quelque chose qui ne se retrouve pas chez quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a jamais été sauvé et qui ne sera pas sauvé. Il n'a jamais été connu de Christ. Disons la deuxième partie du verset 26, « Parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Les brebis ne répondent pas à l'Évangile. C'est quelque chose de difficile, mais c'est aussi quelque chose qui nous rassure. Elles ne répondent pas à l'Évangile. Et ça nous disait déjà quelque chose, c'est que si vous évangélisez, si vous partagez l'Évangile à quelqu'un depuis un certain temps et que cette personne ne change pas, ne se convertit pas, ne change pas et n'accepte pas, comme on dit, n'accepte pas Christ, ne sert pas Christ, voilà la triste réalité. Elle n'est pas une brebis, mais j'en sais rien. Mais il faut prêcher l'Évangile. C'est l'Évangile qui doit être prêché à toutes les nations, à toute personne, sans distinction. Et dites-vous, pour vous rassurer, mais en même temps pour qu'on descende un peu de notre nuage de prosélytisme, je suis pour l'évangélisation, mais même Christ, lorsqu'il a prêché sur cette terre, tous n'ont pas cru. Dites-vous que si tous n'ont pas cru en Christ, tous ne nous croiront pas non plus. Si tous n'ont pas cru en Christ, tous ne recevront pas notre message. Si Christ a été moqué, nous serons moqués aussi. Si Christ a été insulté, nous serons insultés aussi. Si Christ a été torturé, nous serons torturés aussi. Et ce qui arrive à nos frères dans les pays comme le Pakistan, comme la Corée du Nord ou la Chine, où on
on peut mourir, on peut souffrir de la peine de mort juste pour la possession d'une Bible. J'ai eu la joie au foyer évangélique universitaire, une association chrétienne à Aix-en-Provence. Il y a des soirées à thème et pour Noël, on va dire, non pas Noël, la deuxième moitié de janvier, on a eu le Nouvel An chinois, une soirée Nouvel An chinois, en enlevant tous les éléments qui ne sont pas chrétiennement compatibles. Et ils nous disent, mais c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous de le célébrer avec vous, nos frères et sœurs. Parce que là, si l'État chinois était au courant, si nous étions en Chine, à ce moment-là, le lendemain, vous ne nous voyez plus et on ne se reverra plus de toute la vie, parce que je suis mort. À quel point le cœur de l'homme est fermé à l'Évangile. Deuxièmement, la non-obéissance à Christ. La parole enseigne, et je vais essayer de pas trop en dire parce que nous allons le voir plus tard, la parole enseigne que toutes les personnes qui ont donné leur vie à Christ vont demeurer en Christ. Et que quelqu'un qui s'éloigne de Christ est quelqu'un qui n'a jamais connu le Christ. Et c'est une réalité que nous ne devons pas rejeter, et que c'est une réalité dans les églises. C'est une réalité, même si Christ a acquis un salut parfait, on en connaît chacun. On en connaît des gens à qui il fut un temps où ils étaient dans la joie avec nous, à chanter la gloire de Dieu au culte. Et il n'est pas venu dimanche dernier. Et ça fait 1 mois qu'on ne l'a pas vu. Et ça fait 1 an qu'on ne l'a pas vu. Et il se dit athée maintenant. Et que c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face, tant pour nos proches, tant pour nos amis. Et à tel point, le monde a été corrompu. N'oubliez pas que le début de la perdition, c'est la séparation d'avec Dieu. L'humanité, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés d'avec Dieu. Et tous les êtres humains sont en séparation d'avec Dieu. Ce qui est d'autant plus important pour nous d'annoncer l'Évangile. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ça va jusqu'à présent pour les marques d'un bouc. Je passe maintenant aux marques d'une brebis. Le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les marques d'une brebis aujourd'hui, c'est qu'elle est connue de Christ, elle est unie à Christ. Les marques d'une brebis, dans cette union et cette connaissance du Christ, se manifestent en 2 choses. Du coup, opposées à ce que j'ai montré dans la partie précédente, la brebis répond à l'Évangile et la brebis obéit à l'Évangile. La brebis obéit à Christ. Elle répond à l'Évangile. On ne sait pas comment, mais elle répond à l'Évangile. Imaginez-vous un peu quelque chose du genre, on arrive à réunir dans la même pièce, un membre responsable du parti d'Éric Zemmour, un membre responsable du parti de Jean-Luc Mélenchon, un juif et un nazi. Et ces 4 personnes deviennent les meilleurs amis du monde. Ça sort peut-être d'un roman français. Et pourtant, regardez, des personnes qui n'ont rien en commun depuis 2000 ans se réunissent pour le nom de Jésus-Christ. Des personnes qui n'ont rien en commun se réunissent parce qu'elles ont cru en cet évangile de Christ mort à la croix. Elles répondent à l'évangile parce que leurs yeux sont ouverts. Elles répondent à l'évangile parce qu'elles ont vu qu'elles n'ont aucun autre espoir. Elles répondent à l'évangile parce qu'elles ont entendu la voix du bon berger et elles ont dit « c'est lui que nous devons suivre ». De la même manière que les Israélites sur le mont Carmel, lorsqu'ils ont vu que le roi actuel d'Israël du Nord était un imposteur, que le Dieu qui les faisait servir, la divinité Baal qui les faisait servir, n'était pas le vrai Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont-ils fait? Ils ont dit
rejetons Baal et allons suivre Élie, parce que c'est lui le vrai Dieu. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont répondu à l'Évangile et qui répondront à l'Évangile et qui ont répondu à l'Évangile, ce sont des personnes à qui Dieu est venu avec un marteau de sa sainteté, de sa gloire, et a cogné leurs yeux pour détruire leur aveuglement, pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils disent « Voilà, c'est lui le vrai Dieu, voilà celui que je dois suivre. Elles entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Elles répondent à l'Évangile parce qu'elles reconnaissent que Jésus-Christ est le Messie. Là où l'apôtre Jean, dans son épître qui a été cité lors de cette liturgie aujourd'hui, là où l'apôtre Jean disait « Celui qui renie que Christ, le Fils de Dieu, est venu en tant qu'homme sur cette terre, fait de Dieu un menteur. » Mais elles ont reconnu Dieu. Elles ont reconnu Dieu. Elles ont reconnu le salut qui leur était offert. Elles ont reconnu le salut qui leur était présenté. Et elles ont dit « Oui, Dieu est vrai. Oui, Dieu est saint. Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai besoin de ce salut. Mais je veux le suivre. Parce que jusqu'à présent, j'ai été dehors au milieu des loups. Jusqu'à présent, j'ai été dehors à la merci de toute atrocité, de toute abomination. Et maintenant, un gars que je ne connais pas, il y a 2000 ans, est mort sur la croix. Et cette personne est ressuscitée. Et cette personne a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Les brebis ont reconnu. Et peut-être c'est votre cas, et je le souhaite que ce soit votre cas aujourd'hui. Que comme cet aveugle que Jésus a guéri en Jean chapitre 9, et les pharisiens l'ont rejeté. Les pharisiens, lorsqu'ils ont demandé à cet aveugle qui a été guéri un jour de sabbat, ils ont dit « Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait? Qu'a-t-il fait? À vous, ce Christ-là, c'est un menteur. » Et l'aveugle demande « Mais, vous voulez savoir, vous voulez connaître ce Jésus? Vous voulez être ses disciples ?» Ils ont répondu « Non, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les serviteurs, les descendants, les disciples de Moïse. Toi, tu es péché de la tête aux pieds. » Voilà la réponse face au Rédempteur de ce monde qu'ont montré les pharisiens. Et puis, lorsqu'on a demandé encore à cet aveugle « Comment a-t-il fait? Qui est cet homme ?» Il a répondu « Qui il est, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle et qu'aujourd'hui je vois. Ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle et qu'aujourd'hui je vois. » Alors, si aujourd'hui vous pensez avoir confessé Christ, mais que par moments vous avez douté de votre salut, si vous avez douté de votre salut parce qu'à un moment vous vous êtes éloigné, parce que vous avez commis un péché, au lieu de regarder à vous-même, parce que ce n'est pas l'évangile de vous, ce n'est pas votre évangile, c'est l'évangile de Dieu, au lieu de regarder à vos bonnes œuvres, au lieu de regarder à nos bonnes œuvres, au lieu de nous satisfaire de notre conduite, non, regardez à ce qui a été accompli il y a 2000 ans à la croix. L'assurance de mon salut, l'assurance que je suis une brebis, ce n'est pas que je lis ma Bible tous les jours, ce n'est pas que j'ai réussi à ne pas commettre un tel péché pendant un certain temps, ce n'est pas que j'ai pu assister à toutes les réunions d'église en plus du dimanche. L'assurance de mon salut, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix. L'assurance de mon salut, comme dit Paul en Romains chapitre 5, verset 8, l'assurance de mon salut, c'est qu'alors que nous étions encore morts, Christ est mort pour des pécheurs, dont j'en fais partie. Nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. La brebis reconnaît l'amour du Christ. Et aujourd'hui, reconnaissons encore l'amour du Christ, aussi indigne que nous pouvons être, aussi indignes et aussi perdus que nous pouvons être. Reconnaissons et regardons à Christ. Bon, on peut se dire par moments qu'on peut légitimement penser ou se demander, mais du coup, lui, là, qui commence à venir ou qui ne vient pas depuis plusieurs semaines, c'est un bouc ou une brebis? Ce n'est pas la question qu'il faut se poser.
Ce n'est pas la question qui peut se poser. Parce que ce qui est important à garder en tête, c'est que l'état initial, la manière dont tous les hommes sont, qu'ils soient révélés plus tard comme des boucs ou des brebis, est la même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez cru en Christ, il fut un temps où vous n'aviez pas cru en Christ. Et il fut un temps où légitimement la parole pouvait vous dire « pas mon peuple ». Ce jeu de mots dans le livre du prophète Osée, « lo ami », pas mon peuple. Et il fut un temps où, comme dit la parole, nous étions encore des enfants de colère. Il fut un temps où nous étions encore pas dans l'enclos. Il fut un temps où nous étions encore sous le coup de la colère, sous le coup du jugement. Et Dieu nous en a épargnés. Dieu nous en a épargnés par sa grâce, par son amour, parce qu'il l'a voulu. Je vous invite à lire un passage des Écritures dans la lettre aux Éphésiens avant d'avancer sur notre dernière partie. En Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, c'est peut-être mon expression préférée dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, c'est-à-dire non-juifs, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Un juif, quand il appelle quelqu'un incirconcis, c'est un sobriquet, si vous l'avez bien compris. C'est pas positif du tout. C'est pas juste pour dire qu'il n'est pas circoncis, c'est dire c'est un chien, c'est un de ces gens qui ne croient pas au Dieu. Autrefois appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité, étrangers aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ, car il est notre paix. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Il a voulu créer en lui-même un seul homme, avec les deux, juifs et non-juifs, en établissant la paix, en les réconciliant avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous sommes des brebis. Verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc la troisième partie que je voulais voir dans le texte de l'évangile de Jean, les versets 28 à 30, c'est 3 raisons pour lesquelles nous pouvons être assurés de notre rédemption. Je lis les versets 28 à 30. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père,
nous sommes un. 3 raisons d'être assurés de notre rédemption. Notre rédemption est intentionnelle, notre rédemption est particulière, et troisièmement, notre rédemption est perpétuelle. Comment notre rédemption est-elle intentionnelle ? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Verset 29, début du verset 29. Lorsque Christ est venu mourir, et ça c'est une question capitale, qu'est-ce qu'il est venu faire à la croix ? Est-il venu pour rendre le salut possible ? Ou est-il venu pour rendre un salut défini, garanti, efficace, sans aucun doute ? Et la réponse des Écritures, c'est la deuxième. La réponse des Écritures, c'est que Jésus est venu accomplir un salut qui est parfait, un salut qui est intentionnel. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Ce salut qui a été montré en Jésus-Christ, c'est un salut que Dieu a prévu de toute éternité. Ce n'est pas lorsque vous avez commis votre premier péché, ce n'est pas lorsqu'on a commis notre premier péché que Dieu s'est dit « il faut faire quelque chose, je vais envoyer Christ ». Ce n'est pas lorsqu'Adam et Ève ont péché que Dieu s'est dit « il faut faire quelque chose, je vais envoyer mon fils, tiens, règle ça, ça m'a échappé des mains ». Non, de toute éternité, avant la fondation du monde, Dieu avait prévu que Jésus-Christ meure à la croix. Dieu avait prévu que le Fils de toute éternité, partageant la même éternité, vienne, s'incarne. Et dès les premières pages des Écritures, on nous parle de ce salut intentionnel. Dès les premières pages, lorsque Dieu dit à Adam et Ève, avant qu'ils pêchent, « Si vous péchez, vous mourrez », la première fois qu'un être non angélique s'est rebellé contre le Créateur qui était totalement légitime de les réduire à néant, il a dit ce qu'il leur avait dit, si tu désobéis, tu mourras. Certes, il les a chassés du jardin d'Éden, mais regardez qu'est-ce qu'il a fait. Regardez, il a pris des vêtements, il a couvert leur nudité. Il a sacrifié un animal en Genèse 3. Et c'est toute la Bible comme ça qui nous prépare à cette venue du Fils de Dieu incarné, cette venue du Fils qui nous apporte une rédemption qui est certaine. Mon Père qui me les a donnés. Le Père, en envoyant le Fils, a déjà dit « Tu vas mourir pour ces gens, tu vas mourir pour un peuple que je te donne ». Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas spécifique à l'évangile de Jean. Lorsque l'apôtre Paul est envoyé dans une ville en Acte 18 pour prêcher l'évangile, il n'y a pas de chrétiens encore à ce moment-là, dans cet endroit. Qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu dit, Paul, reste dans cette ville, car j'ai un peuple nombreux qui m'appartient. Pas encore convertis, qui n'ont pas encore répondu. Mais l'assurance, c'est que Paul sait qu'il y a des gens qui doivent recevoir l'évangile. Paul sait qu'il y a des gens qui vont être sauvés. Paul sait qu'il y a des gens qui vont recevoir cet évangile. De même pour nous aussi. Lorsque nous voulons les évangéliser, lorsque nous voulons partager l'évangile, cette assurance, c'est la dernière chose que Matthieu nous dit dans l'évangile au chapitre 28, lorsqu'il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », certes, bibliquement, il est avec nous, mais il ne dit pas « Je suis avec toi pour ton épreuve du bac demain ». Il ne dit pas non plus « Je suis avec toi pour ton épreuve, tu vas trouver un moyen de financer la réparation de la voiture ». Non. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les enseignant, leur prêchant l'évangile, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pourquoi ? Parce que juste avant, il dit, et comme on l'a chanté tout à l'heure, il est exalté, juste avant, il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur les cieux, dans les cieux et sur la terre. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Parce que tout pouvoir lui a été donné, parce que l'autorité lui a été donnée, parce qu'intentionnellement, c'est quelque chose qu'il a voulu, on peut aller prêcher l'évangile. Et on peut être certain que Dieu, lorsqu'il nous a convertis, c'est quelque chose qui n'est pas juste arrivé par hasard, mais quelque chose qu'il avait prévu.
Aujourd'hui, vous croyez, aujourd'hui, vous réfléchissez, nous réfléchissons peut-être à la façon dans laquelle nous sommes arrivés au Seigneur. Nous réfléchissons à des façons curieuses et merveilleuses par lesquelles Dieu nous a fait passer des ténèbres à l'admirable lumière. Et c'est quelque chose qui était intentionnel. Et c'est quelque chose que Dieu a prévu de toute éternité. C'est quelque chose que Dieu avait prévu. Il a regardé, il a vu une masse de pécheurs. Il a vu une masse qui est incapable de se convertir, qui est incapable de se tourner vers Dieu si lui ne vient pas pour agir dans nos cœurs endurcis. Et il s'est dit, je vais utiliser cela. Je vais le ramener à moi. Je vais chercher cette brebis qui est encore perdue. Cette rédemption, elle est intentionnelle. Deuxièmement, cette rédemption, elle est particulière. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Qu'est-ce que je veux dire par particulière? Quelle différence entre intentionnelle et particulière? Intentionnelle, c'est des intentions. Particulière, c'est dans son application. Je vais faire très simple. Une personne qui ne croit pas en Jésus-Christ n'est pas sauvée. C'est quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui est le fondement de la foi évangélique. Et cette rédemption, elle est particulière dans la mesure où tous les bienfaits de l'Évangile, tous les bienfaits de la foi en Christ sont appliqués en nous. Ok. Dieu a prévu de nous sauver, l'aspect intentionnel. Mais maintenant, il faut qu'on se tourne vers Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on est capable. On a lu tout à l'heure qu'on est mort dans nos péchés avant Christ. Et c'est lui qui nous appelle à venir à lui. Cette rédemption particulière qui inclut la nouvelle naissance, cette rédemption particulière qui inclut l'assurance du salut, cette rédemption particulière qui inclut la transformation de votre cœur, la transformation de nos cœurs. Et c'est Dieu qui le fait. C'est une transformation que Dieu fait, une transformation que Dieu fait en nous et qu'il ne fait pas dans les autres. Certes, elle est particulière. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle est donnée à ces brebis et pas aux autres. Mais c'est une source d'assurance. C'est une source d'assurance de me dire j'étais un ossement desséché, pour reprendre la prophétie d'Ésaïe. J'étais un ossement desséché. Et la voix de l'Éternel a retenti dans les ténèbres de mon cœur. Et il a dit, ossements, levez-vous. Il a dit, ossements, reprenez des muscles, reprenez des jointures, reprenez des tendons, soyez recouverts de peau et vivez. Ce n'est pas une quelconque action de notre part qui fait qu'on peut revenir à Dieu. Non, lorsqu'on lit comment le salut est annoncé dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voit ces choses-là, Dieu est le seul acteur. Dieu est le seul acteur. Ce n'est pas nous, par notre foi ou un bon sentiment qui va faire qu'on va se tourner vers Dieu. La Bible nous dit, c'est Dieu qui a dit, je vais leur mettre un cœur de chair à la place de cœur de pierre. C'est Dieu qui a dit, je vais inscrire ma loi dans leur cœur. C'est Dieu qui a dit, je vais faire de leur part. Je vais les transformer en un peuple qui sera gardé. Je vais les mettre dans une alliance qu'ils ne pourront pas violer. Une alliance perpétuelle. Et j'avance dans la dernière partie, c'est que cette alliance est perpétuelle. Personne ne les ravira de ma main, verset 28. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père, verset 29. Verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Je peux presque m'arrêter là. Lorsque Christ dit « personne ne peut les ravir de ma main », ça veut dire « personne ne peut les ravir de ma main ». La confession de foi de Westminster, une autre confession de foi réformée, dit qu'il peut arriver qu'un chrétien s'éloigne et tombe même dans de graves péchés. Mais celui qui est sauvé, celui qui connaît réellement le Christ, va revenir. Ce n'est pas sauver un jour et sauver toujours, pour toujours, indépendamment de comment je vis. Non, c'est je vais revenir, je vais me repentir.
parce que le Saint-Esprit témoigne, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, parce que le Saint-Esprit témoigne à notre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous pouvons chanter Abba Père, c'est parce que le Saint-Esprit l'écrit là-dedans que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père. Si nous pouvons revenir, c'est parce que ce Saint-Esprit est posé comme un sceau sur notre front, sur lequel Dieu dit « C'est à moi, il m'appartient, elle m'appartient, je l'aime, j'ai envoyé Christ mourir pour elle, Christ est ressuscité pour qu'elle ressuscite, le Saint-Esprit a été envoyé pour qu'elle soit transformée, le Saint-Esprit a été envoyé pour que cette personne puisse revenir et avoir une foi authentique, une foi qui se manifeste par de bonnes œuvres, une foi qui illumine l'ensemble de l'assemblée et va encourager encore les autres croyants à lever la main, à lever les mains, à élever des chants de louange, à élever des chants de joie. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu nous donnes une assurance dans ce salut. Merci parce que quand tu as dit à tes disciples ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, ce n'était pas pour avoir une belle voiture, mais c'était pour être sauvé. Merci Seigneur, parce que si on pouvait perdre notre salut, on le perdrait. Merci Seigneur, parce que sans ton œuvre dans nos cœurs, on ne croirait pas et on ne recevrait pas vraiment l'Évangile. Merci Seigneur, parce que tu as fait briller ta lumière dans nos cœurs et tu nous as transformés pour que nous soyons appelés tes enfants. Merci Seigneur, parce que c'est ce si grand salut auquel les apôtres ont cru, ce si grand salut qui a été prêché depuis 2000 ans. Nous l'avons encore aujourd'hui, il nous est encore présenté. Et je te prie de nous garder dans nos détresses, je te prie de nous garder lorsque nous nous éloignons. Et je te prie de nous garder afin que nous ne nous perdions pas. Et je prie que tu nous ouvres encore nos yeux pour qu'on voit de quel grand amour tu nous as aimés. Que ce n'est pas un amour vague, mais que c'est un amour personnel. Pardonne-nous aussi de ne pas te rendre l'appareil. Amen. Merci Hans. Il y a un chant qui m'est venu à l'esprit, qu'on pourrait chanter ensemble. C'est Abba Père. Donc, si tu... Tu as les accords ? Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté
soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi je veux rester. Abba, Père, je veux être à toi seulement. Amen. Pardon pour le rythme. C'est le moment du repas du Seigneur. Avant d'être livré pour être crucifié sur la croix, Jésus a partagé le repas de la Pâque avec ses disciples. Et donc nous lisons dans l'évangile raconté par Marc, au chapitre 14, versets 22 à 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus s'est offert comme un sacrifice parfait pour que, lorsque nous regardons à lui et à son sang qui a coulé, nous soyons pardonnés de nos péchés, c'est-à-dire de nos manquements à vivre selon la volonté de Dieu. Alors nous sommes invités à partager ce repas, pas parce que nous n'avons pas péché, car tous ont péché, mais parce que nous croyons que Jésus est mort sur la croix à notre place, et qu'en lui, nous avons la vie, la victoire sur le péché, car il a vaincu le péché définitivement en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. Alors si vous croyez cela, je vous invite à vous lever et à prendre le pain et la coupelle de vin ou de jus de raisin. Donc la coupelle de vin, ça se trouve au milieu, et le jus de raisin sur les extrémités. Et donc qui vont passer parmi vous. Et nous attendrons que tout le monde soit servi pour partager les éléments ensemble. Alors si vous ne croyez pas ou si vous n'êtes pas prêt, il est préférable de laisser passer les éléments. Voilà, je vais demander à Marc si tu peux venir pour distribuer le pain et le vin.
Nous prenons ensemble le pain qui représente le corps de Christ qui s'est offert en sacrifice pour nous. Nous buvons la coupe qui représente le sang de Christ qui a coulé pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton grand amour pour nous. Merci parce que tu es juste aussi et que tu as trouvé le moyen en Christ de nous réconcilier avec toi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre maintenant un temps d'intercession. Donc, c'est un temps pour prier les uns pour les autres. Et donc, je voulais vous partager quelques sujets de prière et après, on pourra prier ensemble à voix haute. Donc, sentez-vous libre de prier et d'amener aussi d'autres sujets de prière si vous en avez. Donc, la semaine dernière, on avait prié pour le petit Mathis qui devait recevoir une greffe de foie. Et malheureusement, donc, il n'a pas survécu. Et donc, on peut prier pour sa maman qui s'appelle Céline et aussi pour tous les proches dans ces moments difficiles. Nous pouvons aussi continuer de prier pour Alain, qui a fait donc Alain qui était ancien dans notre église pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'était cassé le col du fémur et donc il fait des séances de kiné pour essayer de remarcher. Donc on peut prier pour lui dans ces moments difficiles. Nous pouvons prier aussi pour tous ceux qui sont malades dans notre église. Prier aussi pour nos autorités. Gérard mentionnait tout à l'heure qu'il va y avoir les élections européennes. Donc nous prions aussi pour que nous puissions choisir les bonnes personnes pour nous diriger. Il y a également aussi des élections qui auront lieu bientôt aux États-Unis. Donc voilà, continuons de prier pour nos autorités, comme Dieu nous l'a demandé en fait. Voilà. Et donc si vous avez d'autres sujets que vous voulez partager, et autrement après, donc nous allons passer un temps de prière ensemble. Gérard Abaris, donc ça va. Oui, il sera là dimanche prochain, ça commence à aller mieux, donc on peut continuer effectivement de prier pour lui, et il va déjà mieux. Voilà, donc je propose qu'on passe un temps dans la prière et je clôturerai ce moment de prière.
Merci Seigneur, parce que malgré ta grandeur et ta gloire, tu es là également à notre écoute et tu t'intéresses à chacun de nous. Tu t'intéresses à tous, et même les plus petits d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu entends nos prières, même celles que nous n'avons pas évoquées à voix haute, mais tu connais toutes choses. Voilà, nous voulons te remettre tous ces sujets de prière et nous savons que tu nous écoutes et que tu réponds à nos prières. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Amen. Amen. Donc pour l'envoi et la bénédiction, j'ai choisi un passage dans le livre des Nombres, au chapitre 6, versets 24 à 26. Donc je vais le lire. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde la paix. Amen. Voilà. Donc je vais faire quelques annonces avant de nous séparer. Voilà. Donc